Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 30, chapitre 12, distribution géographique, suite. Distribution des productions d'eau douce sur les productions des îles océaniques, absence de batraciens et de mammifères terrestres, sur les rapports entre les habitants des îles et ceux du continent le plus voisin, sur la colonisation provenant de la source la plus rapprochée avec modification ultérieure, résumé de ce chapitre et du chapitre précédent. Dispersion des productions d'eau douce, leur facilité à s'étendre, changement de niveau du sol entraînant l'écoulement des rivières les unes dans les autres, mode de distribution des plantes et des coquillages. Les habitants des îles océaniques, caractère de la population, petit nombre des espèces en comparaison de celles habitant les espèces continentaux, d'étendue équivalente, proportion importante des espèces endémiques, absence des batraciens, absence des mammifères terrestres, fréquence des mammifères aériens, développement des plantes de forme herbacée et en arbre. Lien entre la profondeur de la mer séparant deux faunes de mammifères et le degré de leur affinité. Hypothèse de transport occasionnel de certaines formes depuis le continent préféré à celle d'une continuité ancienne de territoire. Affinité entre les espèces insulaires et celles du continent le plus voisin. Même observation entre plusieurs îles composant un archipel. Continuité des espèces dans l'espace comme dans le temps. La dissémination des formes inférieures est plus importante que celle des formes supérieures. Distribution considérable des espèces faisant partie des genres eux-mêmes largement répandus. Conclusion. Ces faits restent inexpliqués dans l'hypothèse de la création indépendante. Ils s'éclairent dans l'hypothèse de la colonisation et de l'adaptation des immigrants aux conditions de leur nouveau territoire.